20h à Abidjan, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 16 août. À la une, ce soir, l'audience que le vice-président a accordée ce jeudi au patron du groupe pharmaceutique Roche. Au menu, le renforcement du partenariat entre la Côte d'Ivoire et ce grand laboratoire. Dans 5 jours, la Tabaski, un seul contrôle sanitaire exigé pour l'acheminement du bétail en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il faut retenir de la rencontre des acteurs de la filière bétail et viande au plateau ce jeudi. La Tabaski se prépare aussi à la Mecque où nous allons découvrir ce soir un marché ivoirien. Dans ce marché, on y trouve différents articles made in Côte d'Ivoire. Et vous le verrez dans quelques instants. Et enfin au Mali, Ibrahim Boubacar Keïta réélu pour 5 ans. Ce sont leurs résultats. Ils ne reflètent pas la vérité des urnes. Déclaration de l'opposition qui conteste déjà ces résultats. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Le laboratoire Roche veut renforcer son partenariat avec la Côte d'Ivoire. Le patron de ce groupe pharmaceutique l'a signifié ce jeudi au vice-président Daniel Kablan-Duncan. Compte rendu d'audience avec Mahama Traoré. Le groupe Roche est une entreprise pharmaceutique suisse de renommée mondiale. L'expertise de ce géant pharmaceutique est surtout reconnue dans la mise au point de médicaments traitant le cancer. De passage à Abidjan, le patron du groupe Roche a tenu à rassurer le vice-président Daniel Kablan-Duncan de la disponibilité de sa firme à soutenir la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le cancer. Beaucoup de travail a été fait ensemble dans le cadre du partenariat public-privé entre le gouvernement de Côte d'Ivoire et Roche, en particulier sur des maladies graves comme le cancer. La visite a porté sur une collaboration encore plus accentuée dans l'avenir pour qu'ensemble, nous puissions apporter et améliorer la santé de la population en Côte d'Ivoire. Fondé en 1896, le groupe Roche est basé à Bâle, en Suisse. L'entreprise est représentée dans plus de 150 pays au monde. Et parmi donc ces pays, vous le savez, il y a la Côte d'Ivoire qui vient de bénéficier d'un appareil de dépistage du cancer. C'est un geste du laboratoire Roche au CHU de Treichville. L'objectif est d'améliorer le plateau technique pour une bonne prise en charge des malades du cancer. Didier Nguessan et Grace Kando. Il est désormais possible de dépister un cancer en moins de 24 heures au CHU de Treichville. Un diagnostic record pour ce type de pathologie grâce à l'appareil d'immunohistochimie offert à l'hôpital par un laboratoire international. C'est une machine qui permet donc de typer les différents types de cancers avec précision, c'est-à-dire déterminer le stade d'avancement du cancer avec beaucoup plus de précision pour que le traitement soit donc adapté. Ça aura un impact vraiment intéressant sur les populations, sur la prise en charge globale donc, des malades au CHU de Treichville. Le matériel peut diagnostiquer une moyenne de 100 patients par jour. Les donateurs visent tout le parcours de prise en charge du patient. Ce don est le fruit d'un partenariat public-privé entre l'État de Côte d'Ivoire et le laboratoire depuis 2014. Aussi, les deux parties ont-elles signé l'avenant du protocole d'accord. Ce protocole a été modifié en 2017 pour rendre gratuit le traitement ciblé et étendre cette prise en charge à d'autres types de cancers. Le diagnostic du cancer est une excellente opportunité pour la Côte d'Ivoire de montrer sa volonté à atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés dans son plan national de développement sanitaire 2016-2020. Le cancer est une pathologie qui gagne de plus en plus du terrain en Côte d'Ivoire. Celui du sein concerne une femme sur 10. On en vient au deuxième titre de ce 20h. Il est consacré à la Tabaski. C'est dans 5 jours. Un seul contrôle sanitaire est exigé pour l'acheminement du bétail en Côte d'Ivoire. C'est ce qui ressort de la rencontre des acteurs de la filière bétail. L'autre décision concerne l'interdiction du convoyage, nous dit Francis Boifo. Approvisionnement des marchés ivoiriens en bétail et viande, le rapport du secrétariat exécutif du Conseil national de lutte contre la vie chère interpelle. On note malheureusement
une persistance des faux frais à travers notamment le prélèvement de taxes non adossées à des tests réglementaires. Les véhicules de transport en provenance des pays étrangers sont soumis au paiement obligatoire d'une somme s'élevant à 55 000 francs CFA pour le commerçant et 30 000 francs en ce qui concerne le transporteur. Cette somme, qualifiée de frais de route, est perçue sur le terrain par des convoyeurs installés au niveau des postes de contrôle. Pourtant, le convoyage est interdit depuis avril 2018. L'autorisation d'entrée ainsi que l'acheminement du bétail en Côte d'Ivoire sont soumis au contrôle sanitaire des animaux, au poste frontalier et à la délivrance d'un laissez-passer. À cet effet, seuls les frais liés au contrôle sanitaire sont exigés et se présentent comme suit. 150 francs CFA par tête d'ovin ou de caprin, 250 francs CFA par tête de bovin. Ces mesures visent à lutter contre les tracasseries routières et à démanteler tous les postes de contrôle illégaux. Je suis satisfait en ce qui concerne les mesures prises par le gouvernement, parce qu'il y a longtemps que nous-mêmes agissons pour éliminer toutes les tracasseries. Que les transporteurs ne puissent plus prêter le flanc aux intermédiaires pour faire convoyer nos véhicules. Et que véritablement, et les consommateurs, et les transporteurs, et l'ensemble des parties prenantes puissent y tirer leur compte. Selon le ministère du Commerce, le non-respect des mesures est passible de sanctions. Et pour éviter des sanctions, les acteurs de la filière se sont engagés à assurer l'approvisionnement des marchés en bétail et à des prix abordables. Jean-Luc Bangbo. Plus qu'une poignée de jours pour la célébration de la fête de la Tabaski. Et cette année ne dérogera pas à la règle. Le marché du bétail sera fortement sollicité à la faveur de cette fête où le sacrifice du mouton est de rigueur. C'est le moment que les acteurs de la filière bétail ont choisi pour s'adresser aux consommateurs ivoiriens. Dites aux musulmans, fête Tabaski, c'est pour tout le monde. C'est une fête de bonheur et non qu'à rester tranquille et non qu'à venir à Port-Boy, les moutons sont là. Cette assurance, le président de la Confédération de la filière bétail la tire des dernières dispositions arrêtées par les autorités administratives et les acteurs de la filière. Nous avons travaillé pour éliminer ce qu'on appelle les faux frais sur les routes pour que les moutons puissent être achetés par les consommateurs à des prix vraiment très abordables. La Confédération a facilité le transport du bétail en accordant des financements aux différents chargeurs. Un marché certes approvisionné, mais où le prix du mouton peut atteindre parfois des sommets. On fait ça à 700 à débattre. On peut le diminuer beaucoup dedans. 700 000 francs CFA. Loin de se laisser décourager par ces prix, le défilé des fidèles musulmans désirant s'approvisionner les bêtes de sacrifice se fait de plus en plus dense sur les différents parcs à bétail du district d'Abidjan. Et hors du district d'Abidjan, on prépare aussi la Tabaski à la Mecque. Mais avant, nous allons découvrir un marché ivoirien. Dans ce marché, on y trouve différents articles made in Côte d'Ivoire, un endroit fréquenté par les Ivoiriens et des pèlerins venus d'ailleurs. Notre reporter, Konaté Moussa, fait partie des pèlerins sur place. Regardez. Au bas de cet immeuble, un attroupement de personnes. Cet endroit, dans la ville de la Mecque, transformé en un marché. Durant la période du pèlerinage, ces commerçantes ivoiriennes viennent étaler leurs marchandises. Les pèlerines de Côte d'Ivoire sont logés dans cet hôtel-là. Donc, quand on finit de prier, on sort un peu pour payer quelques habits pour envoyer à nos parents au pays. Ce sont nos sœurs ivoiriennes qui sont là en majorité, c'est elles qui sont sur ces marchés surtout. La plupart des commerçants et commerçants sont des Africains, particulièrement des Ivoiriens. Donc ça rassure davantage nos mamans, ça rassure davantage nous les parents de venir ici échanger, n'est-ce pas, avec nos parents, la langue locale, le malinké. Facile compréhension dans les échanges, un avantage pour la clientèle, ce qui suscite la forte fréquentation de ce marché de circonstances. Quand on est avec les Arabes, on ne s'entend pas. Ce qu'ils disent, on n'en entend pas. On enlève l'argent. Il y a des vieilles femmes qui enlèvent l'argent pour faire comme ça, ils prennent pour eux. On ne sait pas
Si ça reste à eux ou bien ça reste à eux, nous on ne comprend pas. Ok, ça à eux, nous on se comprend très bien. Nos mamans ne maîtrisent pas tellement les échanges commerciaux, les échanges monétaires entre le franc CFA et le riad. Donc ça fait que ça crée un véritable dysfonctionnement au niveau des échanges. En plus des articles vendus, on y trouve également dans ce marché des mets made in Côte d'Ivoire. On a donné le nom à Djamé, c'est vraiment à Djamé, parce qu'on y trouve tout. Il y a du ngomi, poisson braisé, je viens de voir du poisson braisé, il y a du thau, avec sauce gombo, sauce djunglé, tout ce qu'on peut manger en Côte d'Ivoire, on y trouve, on trouve ça dans ce marché. Nous on vend au ngomi ici, avec les cocobara. On ne vend pas ailleurs, nous on vend ici à cause des pèlerins. Moi, mais very, very good. Ce marché, tenu par les commerçantes ivoiriennes à la Mecque, attire aussi l'attention des pèlerins d'autres nationalités. Plusieurs nationalités se trouvent aussi à Lourdes. Parmi elles, une forte communauté ivoirienne qui a pris part à la messe internationale de l'Assomption au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Le point avec notre envoyé spécial à Lourdes, Hugues Hervé-Blé. Oh, c'est formidable. Vous êtes formidable. Et quel exemple. À la célébration de la fête de l'Assomption à Lourdes, les Ivoiriens ont apporté une touche particulière. Ils étaient nombreux, les pèlerins, à assister à la messe internationale célébrée au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Pas moins de 20 000 personnes à cette célébration eucharistique dirigée par Monseigneur Pierre-Marie Carré, l'archevêque de Montpellier. L'évêque a invité les chrétiens à cultiver la foi en empruntant le chemin de Marie, qui a fait confiance au Seigneur sans souvent comprendre, pour tous ceux qui avancent sur la route de la sainteté en étant conscients de leur misère. L'évêque les a invités à se laisser guider, encouragés par la lumière de Marie, la première de tous les saints. La messe de ce 15 août, le point d'orgue du pèlerinage 2018, pèlerinage fondé en 1873 à la suite des apparitions de la Vierge Marie à Sainte-Bernadette Soubirous. Y participer, un grand moment de bonheur pour les pèlerins. La fête à Lourdes, il faut vraiment la vivre pour savoir ce qui se passe ici. J'ai une grâce. Je dis vraiment merci au président de la République, merci au ministre de l'Intérieur, merci à la direction des cultes de nous avoir mis sur leur liste. Une très belle fête. Je suis content parce que nous avons prié pour notre pays, la Côte d'Ivoire, pour la paix. Leur présence à Lourdes a été pour les Ivoiriens l'occasion de célébrer leur appartenance à une grande famille, à la Côte d'Ivoire. Plus de 300 pèlerins invités de l'État de Côte d'Ivoire ont, avec de nombreux autres venus à Lourdes par leurs propres moyens, demandé à la Vierge Marie de faire monter à Dieu leur prière pour la paix en Côte d'Ivoire. Notre pays est une terre de paix, une terre de grâce, et nous sommes venus demander à la Vierge Marie de renouveler constamment cette grâce et cette paix pour que notre pays demeure un havre de paix. Donc je dis merci à Dieu. À donner la paix, à donner la paix à Côte d'Ivoire. Et moi particulièrement, mon épouse et moi, on sortait d'une situation très difficile. Notre maison a pris feu en janvier. On avait le cœur très meurtri et ce voyage nous a permis de libérer un peu notre cœur. Tous les pèlerins de la Côte d'Ivoire se sont retrouvés à Lourdes ici pour prier pour la Côte d'Ivoire. Et nous sommes heureux. Vraiment, on demande à Dieu de nous donner la paix. Certains d'être exaucés, les pèlerins ivoiriens n'ont pas manqué de danser à la gloire du Seigneur. Belle ambiance aussi à la paroisse Sainte-Anne qui a fêté le centenaire d'évangélisation d'Abobo Baoulé, les temps forts de la fête de réjouissance organisée sur place avec nos reporters Chris Diomandé et Serge Collia. C'est en 1918 que la religion catholique fait son apparition à Abobo Baoulé. Elle est adoptée par cette famille qui se fixe pour mission de l'étendre au maximum d'âmes. 100 ans plus tard, grâce au courage de ces familles, l'évangile s'est propagé dans ce quartier-village de la commune d'Abobo. Les fidèles chrétiens catholiques de la paroisse Sainte-Anne d'Abobo Baoulé commémorent ce centenaire. Moment de prière,
de communion fraternelle, mais aussi de réjouissance. Au cours de cette célébration, plusieurs communautés catholiques du district d'Abidjan et de l'intérieur sont présentes. Elles sont venues soutenir la paroisse Sainte-Anne en fête. 100 ans, ce n'est pas rien et nous ne pouvons dire que merci à Dieu d'avoir béni ce village pour que leur église puisse subsister 100 ans après. C'est vraiment une fête, surtout pour les pionniers. Et aujourd'hui, de cette famille, le village catholique du village compte plus de 4000 personnes. C'est au curé qu'il revient de faire le bilan. En centre d'évangélisation, on retient que le village a avancé, la paroisse aussi, parce que l'évangile a donné des fils et des filles qui sont prêtres religieux, religieuses, et puis les acquis spirituels, matériels sont visibles et les acquis humains sont visibles. On travaille à ce que notre communauté soit toujours forte, grande, et que la foi soit toujours vécue au sein de la communauté, qu'on ait la même foi, la même espérance et la même charité. Pour marquer l'événement, la paroisse Sainte-Anne d'Abobo Baoulé s'est dotée d'une fanfare, d'un bâtiment à 2 étages et d'un véhicule de liaison. Devenue paroisse en 2005, 4 curés se sont succédés à la tête de l'église catholique Sainte-Anne d'Abobo. L'actuel curé est le révérend père Aoundi Laurence Eugène, installé depuis 2017. On ouvre maintenant le chapitre politique de ce journal avec les élections municipales et régionales. C'est dans 2 mois. Le RDR présente ses candidats. Ils seront investis candidats RHDP avant d'aller aux échéances prochaines. Ahmed Traoré et Gabriel Zani pour plus de détails. Le compte à rebours a commencé pour les candidats désireux de prendre part aux élections municipales et régionales qui se tiendront dans 2 mois. Le Rassemblement des Républicains affûte ses armes. Les différents candidats du parti ont été présentés. Selon candidat Camara, la secrétaire générale du RDR, ces échéances à venir sont capitales pour le parti. Ceux qui ont été définitivement retenus comme candidats du RDR pour les élections au titre du RHDP, c'est ceux-là que nous avons reçus aujourd'hui. Nous leur avons pour parler du processus électoral. Comment est-ce qu'ils doivent se préparer pour ces élections à venir et quelle attitude avoir vis-à-vis de nos alliés du RHDP et puis comment aborder justement la période électorale avec les populations. C'est avec fierté et détermination que les candidats retenus vont investir le terrain pour défendre les couleurs de leur parti. C'est un sentiment de soldat à qui on a confié une mission et qui doit exécuter la mission. Donc cette mission est une mission très importante. Ces élections locales sont un test grandeur nature. C'est un sentiment de reconnaissance d'un travail abattu, de continuation de ce travail-là, bien sûr, aujourd'hui en collaboration avec l'ensemble des filles et fils qui se sentent concernés par le développement. Certes, satisfait d'avoir été choisi pour porter le flambeau du RHDP, mais ici, le tout est de gagner ces élections et donc d'être un élu du parti. Selon Mamadou Sanogo, le vice-président chargé des élections, un travail intense attend donc les différents candidats. Le président du Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage se prononce sur l'actualité en Côte d'Ivoire. Amnistie prise par le chef de l'État, réforme de la CEI sont des sujets qui ont été abordés par Ouattara Nyonzié. C'était à l'investiture de la coordination RPP de Bongwanou, nous dit Michel Digré. C'est une décision qui est de nature à consolider la cohésion sociale. C'est du moins l'analyse faite par Ouattara Nyonzié après l'amnistie prise par le chef de l'État. Le président du RPP invite le gouvernement ivoirien à multiplier ce genre d'initiatives. Cette crise a été si longue qu'elle a fait beaucoup de dégâts dans le pays. Donc aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a une volonté perceptible d'aller à la réconciliation. Alors, nous encourageons donc le président et son gouvernement à aller plus loin. Concernant la réforme de la CEI, Ouattara Nyonzié la souhaite inclusive. Il faut associer tous les Ivoiriens, tous ceux qui sont parties prenantes dans le cadre des élections. Parce que
cette commission électorale, elle doit être non seulement équitable, mais il faut qu'elle ait la confiance de tous les Ivoiriens. En ce qui concerne l'avenir politique du RPP, son président n'exclut pas une alliance avec d'autres partis politiques afin d'engager les futures batailles électorales. Formellement, le RPP n'est pour l'instant dans aucune plateforme, aucune alliance. Mais nous voyons que le paysage politique est en recomposition aujourd'hui. Et nous savons également qu'aucun parti politique aujourd'hui ne peut gagner les élections seul. Donc nous travaillons au sein de notre parti, d'abord pour mieux nous implanter et voir venir les différentes alliances. Et le mois venu, naturellement et obligatoirement, nous allons intégrer une alliance. Ouattara Nyonzie a appelé ses militants à rester attentifs au prochain mot d'ordre. Il a annoncé la célébration pour bientôt des 10 ans du RPP à la place Figayo à Yopougon pour remobiliser ses troupes. L'ex-député de Port-Boué, Kwadjo Kona-Bertin, dit Kakabe, salue aussi l'amnistie prise par le chef de l'État pour la réconciliation nationale. Le point de sa conférence de presse avec Olivier Iriebi et Gabriel Zani. 1 minute de parole a suffi pour un bien meilleur avenir national de la joie retrouvée. 10 jours après son discours à la nation, l'annonce de l'amnistie prise par le chef de l'État continue de susciter des réactions au sein de la classe politique ivoirienne. Kwadjo Kona-Bertin, membre du bureau politique du PDCI RDA, salue cet acte qui redonne le sourire à toute la Côte d'Ivoire. Je reconnais enfin ma Côte d'Ivoire qui croit aux vertus de l'union autour des valeurs cardinales que nous a léguées le Père fondateur, dont le pardon et l'union pour construire une nation forte et prospère. J'appelle donc au rassemblement des Ivoiriens pour tracer les voies d'un nouveau développement harmonieux qui donne à chacune des filles et à chacun des fils de ce pays sa chance, qui ne laisse personne en rade du fait de son ethnie ou d'autres considérations revanchardes, qui offre la possibilité pour tous d'apprécier la bonté de la nation envers tous ses enfants, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Pour Kakabe, cette décrispation permet l'animation de différentes chapelles politiques, une effervescence politique qui entraîne dans son sillage l'expression de la démocratie. La ministre de la Solidarité et de la Cohésion sociale invite aussi les victimes de la crise post-électorale au pardon. Message de Maria Toukone depuis Balouzon, c'est dans la sous-préfecture de Daloa. Commentaire, Walter Amadou Atawa. Aux côtés des femmes de Balouzon, la ministre Maria Toukone s'y est rendue pour prôner la cohésion sociale. Elle a invité les femmes de la cité des Antilopes à parcourir les régions du Haut-Sassandra pour s'aimer les graines de l'amour et de la paix. Cette paix, si chère au chef de l'État, dont l'engagement a conduit le 6 août dernier à la libération des prisonniers de la crise post-électorale. C'est un acte qui est courageux, c'est un acte qui est salutaire, mais bien évidemment, c'est un acte qui est douloureux. Pardon à toutes ces personnes qui se sentent frustrées par la décision du président de la République. Mais c'est le prix à payer pour aller à la paix. C'est le prix à payer pour aller à la consolidation de la paix. C'est le prix à payer pour aller à l'émergence. En plus de l'appel au pardon, pour demander à mes filles de s'ajouter à moi pour lancer un appel à l'humilité. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, également marraine de cette cérémonie, a remis du matériel aux femmes de la localité. D'un coût global de 5 millions de francs CFA, ces dons composés d'un tricycle, de poubelles, de pelles, de râteaux, du matériel agricole, de bâches et de chaises pour accompagner le processus d'autonomisation des femmes. Le président de la République a déjà tout commencé. Il a déjà tout fait. Donc c'est à nous d'aller vers les personnes pour leur demander de pardonner. Le pardon est la solution à tout. Des autorités coutumières, préfectorales et religieuses de la région, pour soutenir la ministre et sa délégation, ont mis le cap sur la ville d'Issia, toujours dans le cadre du renforcement de la cohésion sociale et du vivre ensemble.
La page noire de ce journal est consacrée au décès du célèbre animateur radio et ex-directeur de Fréquence 2. Un hommage lui a été rendu mardi et ce jeudi, il y a eu la levée de corps de Paul Dokuy à Ivosep. Émotion et beaucoup d'émotions ce matin à Ivosep avec Davis Oyo et Serge Koulia. Mesdames, Messieurs, je vous salue. Je suis Paul Dokuy, Mythes et Mystères. C'est une émission traitant de mythes, mystères, ésotérisme et paranormal en général pour une autre vision du monde. Pendant plus de 20 ans, cette voix a fait partie du quotidien des Ivoiriens. Radio Vacances, Les choses de la nuit, Mythes et Mystères, des émissions à succès qui ont meublé les programmes de la radio nationale. Paul Dokuy a su imprimer sa marque aux auditeurs. Pour rendre hommage à ce maître du micro, décédé le mercredi 6 juin dernier, parents, amis, anciens collègues et admirateurs étaient à Ivosep de Trècheville ce jeudi 16 août. Atmosphère lourde, pleurs, émotions, cris et tristesse pour la levée de corps de l'animateur. Tous sont venus témoigner leur affection aux disparus. C'est Paul Dokuy qui m'a donné mon nom d'OTZ. Voilà, ça a été le premier animateur journaliste qui m'a reçu à Radio Côte d'Ivoire. Et c'était vraiment mon père spirituel. L'hommage à Paul Dokuy a commencé ce mardi 14 août à la Maison de la Presse. Les acteurs du monde de la télévision, de la presse écrite et de la presse en ligne, sans oublier la radio, ont rendu un hommage à ce confrère. Nous estimons que Paul Dokuy fait partie des monuments, fait partie des instances de validation de notre corporation. Charismatique, fougueux et passionné du micro, Paul Dokuy a su transmettre le virus de l'animation à plus d'un. Paul Dokuy, pour nous, ça aurait été le début de l'histoire à la radio nationale. Il était fier d'être animateur et je pense que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui nous sommes fiers de dire je suis animateur, je ne suis pas journaliste. La famille Dokuy, toujours sous le choc, a eu des mots pleins d'émotion et de gratitude. C'est un geste qui me va droit au cœur. Je remercie vraiment toutes les personnes qui ont pris les dispositions pour rendre vraiment un hommage vibrant à mon époux. 1951-2018, 67 ans de vie, consacrés en majeure partie à la radio. Éprouvé par la maladie plusieurs années durant, un accident vasculaire cérébral aura finalement raison de lui. Paul, comme l'appelaient ses intimes, sera inhumé ce samedi 18 août à Pékin-Wabli, dans le département de Tout-le-Pleu, laissant derrière lui une femme et 7 enfants. Voilà, Paul Dokuy sera inhumé demain vendredi à Tout-le-Pleu. Hors de nos frontières, le président sortant du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, a été réélu pour un nouveau mandat de 5 ans avec 67,17% des voix au second tour contre 32,83% à l'opposant Soumaïla Cissé. Le point avec notre envoyé spécial, Sidonie Davila Ouaka. IBK a gagné son pari. Il remporte la victoire de la présidentielle. Au Mali, c'est la deuxième fois qu'Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé s'affrontent pour le second tour de la présidentielle. Une fois de plus, le candidat du RPM, IBK, l'emporte sur son adversaire avec 67,17% des voix contre 32,83% pour Soumaïla Cissé. Ce 16 août, Mohamed Ag Erlaf, le ministre de l'administration territoriale et des collectivités, l'a annoncé aux environs de 10 heures à Bamako. Suffrage exprimé 2 677 803, soit un taux de participation de 34,54%. Résultat, M. Ibrahim Boubacar Keïta, 1 798 632 voix, soit 67,17% des suffrages exprimés. M. Soumaïla Cissé, 879 235 voix, soit 32,83% des suffrages exprimés.
Le taux de participation qui était de 42,70% au premier tour est tombé plus bas au second, 34,54%. Pour terminer, Aretha Franklin, la reine de la soul qui avait le gospel dans le sang, s'est éteinte. Figure majeure de la scène musicale internationale depuis plus de 60 ans, la légendaire artiste est morte ce jeudi à l'âge de 76 ans à Détroit, aux États-Unis, des suites d'une longue maladie. Et voilà, c'est sur cette image d'Aretha Franklin que ce journal s'achève. Merci à toute la rédaction qui m'a aidé à préparer cette édition. Merci de votre fidélité et bonne soirée à tous.